Cette capsule est une présentation de l'ICR, Institut Cartier-Roberval. Il convient de spécifier que, selon certaines études, l'Aneda est aussi associée à l'essence de l'Abies balsamea, communément appelé le sapin baumier. Intriguant à plusieurs égards, ce candidat est entre autres mis de l'avant par l'ethnobotaniste Jacques Rousseau et l'historien Jacques Mathieu, qui publie en 2009 un ouvrage intitulé L'Aneda, l'arbre de vie. De son côté, c'est en étudiant les sources écrites et iconographiques que Jacques Mathieu met en évidence plusieurs particularités penchant pour la théorie du sapin baumier. Ainsi, l'historien souligne l'absence ou l'apparition tardive du terme sapin au sein des récits des explorateurs européens du XVIe siècle. Les écrits de Jacques Cartier et de Jean Alphonse suivent cette tendance. Une telle omission du terme sapin expliquerait possiblement l'emprunt de l'appellation autochtone, Aneda, par les Européens dans leur carnet de voyage. L'ethnobotaniste Jacques Rousseau apporte une nuance sur ce point. En effet, ce dernier spécifie que, chez les différents groupes d'Iroquois et de Hurons, Aneda, ou un nom apparenté, désigne diverses espèces de conifères quand il n'est pas le nom générique de tous les conifères indistinctement. Sachant de fait que plusieurs autres espèces de conifères sont méconnues des explorateurs, il faut comprendre que cette piste d'analyse, employée seule, est insuffisante pour résoudre le mystère de l'Aneda. Dans une autre optique, plusieurs pistes se fondant sur l'aspect physique de l'arbre sont avancées. De son côté, Rousseau compare la ressemblance existante entre le sapin baumier et les gravures de l'époque. Suite à de nombreuses études iconographiques, l'hypothèse de Rousseau est finalement mise de côté. En effet, il semblerait que les documents étudiés par Rousseau fassent plutôt référence au cèdre blanc et au cèdre de l'Atlas, une espèce originaire d'Afrique du Nord. Alain Asselin, Jacques Cueillette et Jacques Mathieu, dans Curieuse histoire de plantes du Canada 1000-1670, s'intéressent quant à eux à la description physique de l'Aneda faite par Cartier et au contexte environnemental de l'époque. Selon eux, les seules essences présentes sur le promontoire de Cap-Rouge et possédant une taille se comparant au, je cite, 10 brasses de hauteur, de l'arbre de vie sont, je cite, la pruche, le sapin baumier, le pin rouge, l'épinette blanche et l'épinette rouge. Suite aux analyses des auteurs, le sapin baumier, avec 100 pieds de hauteur et 5 pieds de diamètre à la base, soit 30 mètres de haut et 1,5 mètre de diamètre, se retrouve deuxième dans le classement, derrière la pruche. Pour certains chercheurs, l'association du sapin baumier à l'Aneda serait également due à ses vertus médicinales. De fait, comme son nom l'indique, le mot « baume » désignant la résine de certaines plantes, le sapin baumier est un conifère reconnu pour sa gomme blanche, employée pour ses bienfaits thérapeutiques. Déjà réputé auprès des Premières Nations, les propriétés du sapin baumier sont rapidement dépeintes dans les écrits des Occidentaux au cours du XVIe siècle. À ce propos, il est intéressant de constater qu'une telle substance se retrouve dans les récits de Jean Alphonse de 1544. Sur ce point, le pilote précise que, je cite, « l'arbre de vie qui porte médecine produirait une gomme blanche comme neige ». Pietro Andrea Mattioli, un botaniste italien contemporain de Cartier, expose d'ailleurs les usages médicinaux de la résine du sapin. Au XIXe siècle, il est admis que ce que l'on désigne par « baume blanc du Canada » possède un pouvoir antiscorbutique. En 1953, Jacques Rousseau et le chercheur pharmacien Auguste Mockel mènent une étude concernant la teneur en acide ascorbutique de divers conifères. Comparé au Thuya occidentalis, cèdre blanc, au Tsuga canadensis, la pruche, au Picea rubens, épinette rouge, au Picea mariana, épinette noire, et au Pinus strobus, pin blanc, l'Abies balsamea, sapin baumier, constitue le conifère possédant la plus haute teneur avec 270 mg par 100 g de feuillage.